Salam alaikum. Donc, on va revenir à la série de l'algèbre linéaire. Donc, jusqu'à maintenant, je pense on a vu, voilà, on a terminé la partie des familles génératrices, d'accord? Et la partie des familles libres. Et maintenant, on va combiner ces deux notions pour créer ou bien pour engendrer la notion de base. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base? On va faire une définition. Alors, j'ai déjà parlé de la notion de base dans les vidéos précédentes. J'ai déjà anticipé cette construction en disant qu'une base, tout simplement, c'est une famille qui est génératrice et libre. Donc, du coup, c'est une famille de vecteurs qui peut engendrer tout l'espace vectoriel et qui a en plus de ça la propriété qu'elle est libre. D'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute combinaison linéaire, si la combinaison linéaire enfin, si la somme des lambda i, xi est égale à zéro, ceci implique que, tout simplement, on va avoir ce cas uniquement si on a tous les coefficients lambda i sont égales à zéro. D'accord? Donc en gros, une base, c'est une famille qui est génératrice, c'est-à-dire qui engendre l'espace vectoriel et qui, en plus de ça, elle est libre. Et donc je vais écrire la définition. Donc on a en fait, on l'écrit généralement parce que c'est une base, on l'écrit sous la forme, ça c'est juste une convention. On peut écrire par exemple la famille des vecteurs B, d'accord, qui sera des EI avec I. Donc je vais utiliser l'indexation sur le I en général. Et pour faire simple, on va considérer finalement des bases qui sont finies. Et même dans le cas où on a une famille qui est infinie, comme toujours, on va considérer les familles à support fini. Et dans ce cas-là, je vais écrire tout simplement comme ça de I entre 1 et N. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la famille E1, E2 jusqu'à En. D'accord? Donc, c'est une famille d'éléments de l'espace vectoriel. Par exemple, on va dire qu'il fait partie de l'espace vectoriel V. Et on dit que B en fait est une base si on dit que B est une base si la famille B est génératrice et liée. D'accord? Pardon, est libre, je m'excuse. Est libre. Alors, les deux, ils sont importants, c'est qu'elle doit être génératrice et elle doit être libre. Alors, pourquoi, quand on a une famille qui est génératrice et qui est libre, pourquoi cette famille, il nous intéresse déjà à la base pour l'appeler en fait une base, d'accord? Donc, elle est intéressante, pourquoi? Parce que avec cette famille qui est génératrice et qui est libre, ou bien avec cette base, chaque vecteur dans l'espace vectoriel, il peut être décomposé, ou bien il peut être écrit sous la forme d'une combinaison linéaire qui est unique, d'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans les bases, d'accord? Donc du coup, on va faire ça sous la forme d'un théorème, ou bien une proposition. Et la démonstration, de toute façon, on peut le démontrer en deux lignes, d'accord? Parce que euh, l'existence de la décomposition vient du fait qu'elle est génératrice et l'unicité de la décomposition vient du fait qu'elle est libre. D'accord? Donc, on va dire que on prend bien sûr V, c'est un, c'est un cas espace vectoriel. Et on prend par exemple B qui est la famille EI, on va dire I entre 1 et N est une base de V. Donc, pour n'importe quel X dans V, d'accord, il existe on va dire des coefficients, une famille de coefficients lambda 1 jusqu'à lambda n, tel que x est écrit sous la forme lambda i, pardon, i pour i de 1 jusqu'à n. Alors là, vous allez remarquer que je fais l'existence unique, d'accord? Donc du coup, il y a une famille des coordonnées, par une famille pardon, des coefficients qui est unique, d'accord? Bien sûr, qui fait partie de Kn, d'accord? Donc le produit cartésien du corps K n fois, tel que le x s'écrit sous la forme de lambda i ei. Autrement dit, pour dire ça en termes de phrase, c'est que, on va dire entre parenthèses, autrement dit, quel que soit x dans V, x admet une décomposition unique.
Donc, c'est ce qui est intéressant normalement quand on parle d'une base. C'est ce qui est intéressant quand on a une famille qui est génératrice et libre en même temps. D'accord? Parce que si on a une famille qui est génératrice mais qui est liée, dans ce cas-là, on ne va pas avoir l'unicité. D'accord? Parce qu'on a déjà démontré que, bien sûr, quand on a une famille qui est libre, on a l'unicité de la décomposition. Et quand elle est liée, bien sûr, on ne va pas avoir la décomposition. Parce que, comme j'ai dit, parce qu'elle est liée, d'accord? Et donc, ici, la famille, par exemple, c'est une famille qui peut être, par exemple, libre, mais qui n'est pas génératrice. Dans ce cas-là, je peux trouver des vecteurs qui vont pas s'écrire sous la forme d'une décomposition de cette famille, d'accord? Donc, c'est ce qui est intéressé d'une famille qui nous aide à engendrer tout l'espace, donc, avec laquelle on peut écrire n'importe quel vecteur sous la forme d'une combinaison linéaire de cette famille. Mais en plus de ça, le fait qu'elle soit libre nous garantit l'unicité. D'accord? C'est ce qui est intéressant dans la notion de base. Alors, la démonstration de ce théorème, comme j'ai dit, c'est évident parce que donc la preuve elle est évidente parce que ça vient du fait le fait que on va dire que puisque B est une base, ceci implique que B est génératrice et libre. Alors, là, je vais écrire la démonstration pas sous la forme, on va dire sous la forme formelle, d'accord? Donc, du coup, je vais laisser ça pour. Vous pouvez faire ça par vous-même. Donc, le fait qu'elle est génératrice, bien sûr, ça va garantir que n'importe quel x dans V, x s'écrit sous la forme des, on va dire, il existe des familles lambda 1 jusqu'à lambda n dans Kn, tel que x c'est la combinaison linéaire de lambda i xi, pardon, de lambda i ei, de i de 1 jusqu'à n. Et puisqu'il est libre, ça garantit que non seulement il existe cette famille des coefficients, mais elle est unique en plus de ça. Donc du coup, on va dire qu'il existe lambda 1 jusqu'à lambda n, donc à n, bien sûr, tel que on a ça. Donc comme vous avez vu, c'est pas une vraie démonstration au vrai sens de ça, mais juste pour donner des points, des indices pour la démonstration. De toute façon, la démonstration, comme j'ai dit, elle est évidente parce que le fait qu'elle est génératrice, ça garantit l'existence de la combinaison linéaire, et le fait qu'elle est libre, ça garantit l'unicité de la combinaison linéaire. Ah, donc, du coup, voilà. Alors, l'unicité de la combinaison, qui vient bien sûr de l'unicité des coefficients, ça nous donne l'idée, ça nous donne en fait, ça engendre le terme de coordonnées. D'accord? Donc, quand on a bien sûr des coefficients, ces coefficients qui sont uniques, donc c'est une famille bien précise des coefficients. Dans ce cas-là, ces coefficients, ils sont appelés des coordonnées. Donc, du coup, c'est juste pour garder la cohérence avec l'intuition géométrique, d'accord? Quand on est bien sûr dans l'espace euclidien, par exemple, quand on est dans Rn, d'accord? Bien R2, R3, R4, ainsi de suite. Là, on parle de coordonnées en termes de. Quand on fait des projections sur les axes, on dit que le coordonnée X, la coordonnée X1, la coordonnée X2, la coordonnée X3, ainsi de suite. Alors, juste pour garder, comme j'ai dit, la cohérence avec ces termes, dans ce cas-là, cette famille, on va dire que la famille les coordonnées, les coefficients lambda 1 jusqu'à lambda n sont appelés des coordonnées. Alors il faut faire attention, on ne peut pas les appeler de coordonnées que dans le cas où on a une famille qui est génératrice libre. Autrement dit, uniquement quand on a quand on a la base, parce que quand on a une famille qui est génératrice, mais qui n'est pas forcément libre, tu peux avoir plusieurs familles de coefficients. Tu peux avoir par exemple tu peux avoir des lambda 1 jusqu'à lambda n, et tu peux avoir par exemple des mu1 jusqu'à mu n, de telle façon que le x peut s'écrire sous la forme de lambda i xi, et en même temps il peut s'écrire sous la forme de mu i xi. D'accord? Donc du coup, sauf bien sûr quand elle est libre, c'est ce qu'on a démontré bien sûr dans la vidéo précédente, c'est que bien sûr quand elle est libre, on va avoir que les lambda i sont égaux au coefficient mu u. Donc du coup les coefficients ils sont uniques, d'accord? Mais quand on a une famille qui est génératrice mais qui est liée, dans ce cas-là tu peux avoir deux familles différentes. Donc si tu vas appeler cette famille coordonnée, quelle est la famille que tu vas appeler coordonnée, d'accord? Donc du coup est-ce que c'est la famille lambda i, est-ce que c'est la famille mu i? Et dans ce cas-là c'est uniquement quand tu as une famille qui est unique, des coefficients, que tu peux appeler coordonnées. Autrement dit, que
uniquement quand on a une base. Donc là, il faut faire attention avec ces termes. Alors, coordonnées, les coordonnées, ils sont des coefficients, mais les coefficients, bien sûr, ne sont pas toujours des coordonnées. Donc, je pense que c'est bon pour la définition et pour le théorème. On va faire des exemples. Donc, des exemples simples comme ce qu'on a vu avant. Voilà, j'ai parlé de, de l'espace euclidien. Là, on peut parler par exemple de si on a le V qui est égal à Rn. D'accord? Bien sûr, elle est considérée en tant que R espace vectoriel. Alors, dans ce cas-là, on sait très bien que la base, c'est la famille canonique. Quand on sait très bien, c'est la E1 jusqu'à En. Avec le I, bien sûr, tout simplement, c'est des 0, 1, 0. Et là, c'est la IM, on va dire la IM coordonnée. D'accord? Et donc, bien sûr, on a le E1, E2, ainsi de suite jusqu'à En. Et donc, du coup, cette famille, c'est la famille, c'est une base. On l'appelle la base canonique, d'accord? Et généralement, là, je fais le R, là, on peut dire tout simplement pour n'importe quel corps, d'accord? Pour n'importe quel corps à la puissance N, en tant que K espace vectoriel. Donc, ce K, il peut être R, il peut être C, il peut être n'importe quel corps. Il peut être même le corps Q, le corps des rationnels. Donc, voilà, donc du coup, cette famille E1 jusqu'à En, ce qu'on appelle en fait la base canonique, est une base de l'espace vectoriel K à la puissance N. D'accord? Donc c'est une base, pourquoi? Parce qu'on sait très bien, on a déjà démontré qu'elle est génératrice quand on a parlé des familles génératrices, et on a démontré qu'il est libre quand on a parlé des familles qui sont libres. Donc du coup, ça c'est la base canonique. Et dans ce cas-là, bien sûr, n'importe quel vecteur que tu vas prendre de Kn, qui est tout simplement le x, qui va être x1 jusqu'à xn, avec les coordonnées, les coefficients xi, donc K, pour tous les i de 1 jusqu'à n. Alors dans ce cas-là, bien sûr, quand tu fais x, ce sera tout simplement la somme des xi fois les ei. D'accord? Ça, c'est logique. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça va être appelé comme j'ai dit, des coordonnées. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser le terme coordonnées. Donc les xi, dans ce cas-là, ils sont non seulement des coefficients, mais ils sont des coordonnées. D'accord? Donc rappelons, comme j'ai dit toujours, les coordonnées, ils sont définis par rapport à une base. D'accord? Et les coefficients sont définis par rapport à n'importe quelle famille qui est génératrice. D'accord? Et donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut parler de l'espace vectoriel polynomial. Donc, on considère on va dire le cas n en général de x. Comme j'ai dit, le cas, il peut être n'importe quel corps. Donc, la base canonique, voilà, la base canonique de cet espace vectoriel, tout simplement, c'est la famille, on va l'appeler B par exemple, qui est le 1 de x jusqu'à le x à la puissance n. Donc, en fait, c'est la famille des monomes, d'accord? Donc, ça, c'est une base de Kn de x. Alors pourquoi c'est une base? Parce qu'elle est génératrice, on l'a démontré. N'importe quel polynôme, bien sûr, il va s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de ces monomes. Et on a montré bien sûr qu'il est libre. D'accord? Donc du coup, on a montré qu'il est libre parce que tout simplement, on ne peut pas avoir un monome qui s'écrit sous la forme d'autres monômes. D'accord? Donc du coup, si tu as une combinaison linéaire qui est nulle, ça va engendrer que les coefficients, ils doivent être nuls. Bah, tous les coefficients, ils vont être nuls. Donc ça, c'est la base canonique de Kn de x. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par exemple, l'espace vectoriel, le C, d'accord? On considère le C, mais en tant que R espace vectoriel, d'accord? Donc, il faut faire attention, c'est pas en tant que C espace, mais en tant que R espace. Alors, la famille qui contient les deux éléments, le 1 avec le I, ça, c'est une base de C. D'accord? C'est une base de C. Pourquoi? Parce qu'on a montré bien sûr que c'est une famille qui est génératrice, parce que n'importe quel complexe, il s'écrit sous la forme de A plus BI. D'accord? Donc le A fois le 1 avec le B fois le I. Et bien sûr, elle est libre. On a déjà démontré bien sûr qu'elle est libre. Et donc voilà. D'accord? Donc je pense que je m'arrête là dans cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, on va entamer cette notion. D'accord? De base, mais dans une famille qui est quelconque, d'accord? Dans une famille qui peut être finie,
qui peut être bien sûr infini. Donc, on s'arrête dans cette vidéo-là. On continue dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.